je m'appelle Lena et sur ma chaîne, je parle de mon projet créatif, aussi des achats que je fais pour mon projet créatif et aussi parfois pour la maison et aussi des livres que j'aime lire. J'aime beaucoup montrer de livres. J'aimerais vous dire aussi que sort tout le vendredi un podcast vers 5h30 et aussi que j'ai créé cet hashtag-là que je vous montre. Pour que si vous publiez votre ouvrage sur l'Instagram, vous voulez partager avec moi, j'aurai tout le plaisir d'y aller regarder, liker et commenter. C'est seulement écrire cet hashtag-là comme ça pour que je puisse aller regarder votre ouvrage. Parce que j'aime bien connaître les ouvrages des autres personnes. Hein? Et j'aurai tout le plaisir d'y aller voir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai teint mon cheveu. Oui, j'ai changé de couleur. En fait, j'avais le rendez-vous à 1h, pas aujourd'hui, déjà 2-3 jours. Non, pas 2-3 jours, c'était à 3 jours. Oui, 3 jours. J'étais chez la coiffeuse. Et j'avais un rendez-vous à 1h et j'ai décidé de matin, je veux changer la couleur. À quelque temps, j'avais déjà changé la couleur, mais elle m'a teint les cheveux plus foncés et j'ai pas trop aimé. Et cette fois, je l'avais dit, on va trouver une solution parce que je veux une couleur vraiment roux et plus claire et elle m'a fait ça. Je sais pas si vous aimez. Moi, j'étais tout contente de changer de couleur. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup la couleur. Je pense que ça va. Je pense que ça me va bien. Bon, le blond aussi, c'est pas ma couleur naturelle. Mais ça m'allait bien aussi. J'étais tellement habituée depuis 25 ans que je faisais de mèches. C'était de mèches. En blonde, pour moi, tout le monde me connaissait comme blonde. Mais j'avais envie de changer, j'avais envie de mettre d'autres couleurs. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, si vous avez aimé cette couleur ou pas. Moi, j'ai aimé, mon mari aussi. Et la plupart des gens qui me connaissent aussi, ils ont aimé. Mais après, ça dépend. Le goût, on ne discute pas. J'aimerais pour commencer, pour le projet fini, que je vais commencer pour... Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, j'avais montré que j'étais en train de faire... j'avais le problème à cause de l'anse, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai fini. J'ai appliqué cette anse-là. Vous voyez comme j'avais fait? J'avais fait comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à bien montrer. Il est comme ça. Après, je dis souvent après, ça, même à moi ça m'énerve d'entendre tout le temps après. J'avais acheté cette robe dans le magasin en France depuis quelques temps et je trouvais que ça allait joli. C'est écrit c'est moi qui a fait le fait. Et j'ai cousé ça aussi. Ça qu'elle est comme ça, j'ai déjà montré plus qu'une fois. Moi, j'aime bien pour maintenant, parfois, c'est aller seulement acheter, je sais pas, au marché, je sais pas, à la Migros, un petit magasin. Acheter et je pensais que ça allait joli porter ça maintenant en été. C'est pas pour exactement sortir, mais si je vais au magasin, pas loin, je pense que c'est joli pour l'amener. C'est fini. Je suis contente. C'est un ouvrage que je peux dire vraiment que maintenant, c'est fini. Je ne touche plus. Et je suis contente. Parce que je ne savais pas comment faire le anse. Je trouvais jamais d'anse pour cette sac. Alors, j'ai décidé de faire cela. J'ai déjà expliqué la dernière fois. C'est comme ça. Et je suis contente, je finis, je peux le porter et c'est un ouvrage que je peux dire maintenant, c'est fini définitivement.
Autre projet que je finis, et vous savez combien de fois je vous montrais et combien j'avais galéré à cause de ce projet, que c'est le bonnet de ma petite fille. Regardez le pompon, il est comme ça, vous voyez. Finalement, vous voyez bien là, finalement j'ai réussi à le finir. Je n'ai pas encore le montré, mais je suis contente de... Après, comment ça fait chaud, bon, aujourd'hui il pleut, mais ça, on sent que le temps commence à chauffer, c'est pas pour maintenant, mais au moment venu, de nouveau le froid, elle va avoir une petite bonnet faite pour ça, ma mamie. Bon, le pompon, j'avais fait avec... attends, comme je disais, le pompon, j'avais fait avec ces petites pièces-là. J'avais acheté, en fait, pour faire, on faisait c'est deux comme ça, cette taille-là, et deux plus petits. J'avais acheté une fois à Manor en solde, et je trouvais que c'est très bien. On peut quand même faire le pompon à beaucoup de façons de faire, pas besoin de ça. Mais comme c'était en solde, alors c'était pas cher du tout. Alors j'avais acheté et maintenant je vois que ça m'a bien servi pour, pour faire le bonnet. Ils sont bien faits, je pense, un petit peu, pas droit, pas, comment dire, bien fait, mais on voit que c'est bien. C'est pas trop mal. Moi, je suis très contente d'avoir fini finalement le bonnet de ma petite fille. Comme ça, je peux passer autre chose parce que ça, c'est tricot. J'avais dit à quelques vidéos que j'aimerais un de tricot, un de crochet. Ça, je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais essayer parce que j'ai quand même deux idées de crochet que j'aimerais commencer au plus vite possible. Et peut-être je vais commencer le deux en même temps, c'est une façon de parler, hein. Mais je vais quand même le faire en même temps. Ouais, en même temps. Deux en crochet. Et j'ai un en tricot que je vais vous montrer après. Que j'ai quand même bien bossé, mais parce que moi j'avais fini le tricot, maintenant je commence le tricot. J'espère que vous avez aimé. Moi je suis contente de finalement finir cette petite bonnet là. Vous voyez, c'est une petite pièce, ouvrage, je galérais beaucoup à faire, mais là c'est fini. Et pourtant c'est une chose simple, hein, rien de spécial. Pour d'autres projets finis, je pense que... attendez. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pensais que j'avais tout préparé. Normalement, je mets tout sur la table. J'écris qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je veux dire, mais j'ai oublié. Que c'est ça. J'ai fini aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, à quelque temps, je montrais que j'avais acheté un kit, le magasin 12e main, ça m'a coûté en francs 90. Que c'était 7 sacs. Et je finis. C'était un DIY en fait. En fait, c'est sans mon coupé, ça venait tout près, c'est sans mon coupé et coulé, faire passer, c'est thermocoulant. Mais j'ai fini. Vous voyez, il est prêt. Comme ça, je peux déjà le amener avec moi toutefois que je vais au magasin. Il est joli, hein? Je pense que c'était vraiment, il est beau, je pense. Je ne sais pas si vous regardez bien. Moi, je suis contente. Oh, ça, c'est un petit, comment dire, c'est ces petits ouvrages qu'on fait vite fait. Ouvrage, projet. C'est vraiment simple, rapide. On fait en heure, même pas en heure, c'est fait. Et ça, je coulais avec une petite, je peux pas l'appeler machine, parce qu'en fait, c'était écrit qu'on pouvait quand même passer le fer et passer, comme on fait avec le reste, mais j'arrivais pas et je fais avec une petite pièce que j'ai acheté une fois à quelques années à Lidl. C'est pour couler tout ce que ces petites pièces, même qui sont brillants et tout ça. Ça colle très bien, ça bouge pas. Une fois qu'on colle, c'est fini. Mais c'était avec cette pièce que j'avais fait, je
vais pas de nouveau enlever pour chercher. Mais je vous montrerai la prochaine fois. Je vous promets. Si je n'oublie pas, je vous montre. Comme ça, vous voyez comme j'avais coulé les petites là. Vous voyez, les pièces là. Et je suis contente de plusieurs projets que c'est fini. Bon, comme j'avais dit, c'est un projet très simple à faire. Et je suis contente. Pour un franc 90, ça va pas la peine. Et ça va vraiment à peine. Et l'écran, vous voyez, c'est vraiment ça qui est grand. Il va tous être parti. Je suis contente. 3 projets qui sont finis. Je suis vraiment contente de tous ces avancées pendant cette semaine. Et je fais 2 projets en cours. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Je vais vous montrer un et après je vais vous montrer. En fait, je ne vais pas beaucoup avancer. Vous n'allez pas voir rien de spécial. C'est ma broderie, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, si entre les feuilles, j'avais mis un fil d'autres couleurs, mais je n'ai pas trop aimé. Et j'ai décidé de faire seulement la même couleur. Mais c'est joli, c'est pas très mal. Je pense que c'est très joli. Parce que ça, c'est pour faire un projet. Je montrerai après et j'aimerais finir le border pour après faire le projet. Parce que je sais quand même depuis quoi, 3 semaines, 4, je sais pas. Il reste un sac. C'est l'heure de penser finir définitivement ça. Mais bon, ça va prendre un petit temps parce que après je dois aller coudre à la machine. Le problème c'est que j'ai pas la machine avec moi, je le garde. De toute façon, je vais être obligée de l'enlever parce que je vais montrer des tissus que je veux faire un projet. Je vais expliquer après. Ça, c'est un projet qui est en cours. J'espère finir prochainement, au moins la broderie, au moins. Et j'aimerais aussi vous montrer un que je commence cette semaine. C'est mon tricot, oui. Oui, parce que je n'ai pas commencé le crochet parce que j'étais en train de faire le sac en crochet, au moins finir la hanse. C'est pour ça que je n'ai pas commencé encore le crochet, mais j'ai encore un projet depuis très longtemps que c'est un pull en crochet que je le garde parce que comme je ne le touche pas, il est encore vraiment en principe. Ça ne sert à rien à montrer parce que j'ai déjà montré. Mais j'aimerais faire autre chose. J'aimerais vraiment commencer pour un pull pour l'été. Non, un top. J'aimerais faire autre chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré que j'avais gagné cette patron. C'est une écharpe gourmand. C'était Sandrine de la chaîne Sandrine. Je vais laisser ici le nom comme ça, vous voyez. J'avais gagné cette patron dans le concours qu'elle avait fait sur sa chaîne. C'est moi qui a gagné son patron. Et comme j'étais en train de faire le bonnet des autres projets, je n'ai pas commencé. Et j'ai décidé de commencer une fois que j'avais fini le bonnet. Et puis j'ai oublié d'amener une tasse avec un thé parce que quand je parle beaucoup, je commence à être un petit peu gaga. Et parfois, j'ai besoin de voir un petit peu pour que, parce que ma gorge a tendance à être sèche. Une fois que je parle beaucoup. Et j'ai oublié. Aujourd'hui, je pensais que j'avais tout préparé et en fait, j'ai oublié pas mal de choses. Mais c'est pas grave. Je commençais son écharpe grand monde. Je suis encore dans l'augmentation. Et je vais encore d'augmenter encore 4. Je vais encore faire 4 augmentations. Mais
pour moi, j'ai déjà beaucoup avancé. Je ne sais pas si vous voyez. La couleur, j'adore la couleur. Je trouve que c'est très joli la couleur. J'ai acheté, j'avais déjà montré. J'ai acheté ça à la Manor. Je ne sais pas si vous voyez bien. Manor. C'est cette couleur. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait de choisir cette fille-là. Je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé un moment que j'ai acheté. Je trouvais que elle est très bien, mais je ne sais pas. J'aime la couleur, mais j'aime moins la texture de fil. Autant il a de la laine. Oui, la laine vierge, mais je ne sais pas. Je ne suis pas très convaincue. Avec le choix de la fil. Je ne suis pas très convaincue. Mais bon, maintenant que j'ai acheté, je vais finir l'écharpe avec cette file-là. Mais je suis pas très convaincue, mais maintenant c'est trop tard. Et comme vous voyez, je suis beaucoup avancée, je suis très contente. J'espère, hein, Sandrine, si tu passes par là, j'espère que je suis en train de bien faire. Je sais que tu as un groupe sur Instagram et je suis sous cette groupe-là. Mais comme j'avais commencé hier, j'avais fait ça tout sans... je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour faire ça, mais je commençais qu'hier. Je n'ai pas encore montré, mais j'espère que ça va. Si tu passes par là, j'espère que ça va. Et sois fier de moi. Parce que c'est toi qui as créé cette patron et c'est toi qui m'a offert le patron, alors je veux quand même que tu sois fier de mon ombrage. Hein. C'est moi qui ai centre. Respire fond, Léna. Respire fond. J'espère que tu sois fier de moi en regardant ton ouvrage, oui, c'est toi qui as créé, c'est moi qui le fais, mais c'est toi qui as créé. J'espère que tu sois fier de moi, j'espère. Je veux pas que tu sois déçu de moi. Pour des projets en cours, c'est tout. Mais j'aimerais montrer aussi, parce que j'avais dit que je voulais faire un projet en couture. C'est pas en couture en fait, mais je vais vous montrer le tissu. Oh, j'ai adoré ce tissu. J'ai acheté en France. Oui, on peut faire un chemin de table pour la cuisine. On pouvait faire avec cette motif, on peut faire pas mal de choses. Je suis en train de penser qu'est-ce qu'on peut faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Mais là, après, il reste encore, je pense que ça va encore rester beaucoup de tissu. Je vais peut-être faire quelque chose pour moi. Mais j'ai acheté pour faire un projet pour ma belle-mère. Elle m'a rien demandé. Je vais le faire, je vais l'offrir. J'ai acheté aussi le rouge parce que ça va bien avec le rouge. Je vais faire un panier pour mettre le pain, pour mettre sur la table. Parce que eux, ils aiment bien manger le repas avec le pain. On a toujours le pain sur la table. Et je vais faire un petit panier en tissu. J'avais vu sur une chaîne, je trouvais très très joli. Je dis, je vais faire. Je sais qu'elle va être contente parce qu'elle a en fait, elle a un comme ça, vous voyez. Et moi, je veux faire un en tissu. Et comme j'avais vu, c'est là avec le pull. J'adore le pull. J'adore. Et je vais faire une surprise pour elle. Ça va être un petit cadeau que je vais le faire. J'avais déjà fait la poupée. Elle ne sait pas que je fais la poupée. Et maintenant, je vais faire ça et je vais l'offrir. Au moment où elle vient ici, au moins je vais chez elle, je vais l'offrir. Ça va être un cadeau. Mais je suis certaine qu'elle va être très contente. Et moi, j'ai hâte de commencer. Mais pour ça, je besoin de la machine. Comme ça, je profite aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Une machine que j'avais dit. J'avais oublié qu'est-ce que c'était. Bon, j'ai oublié. J'avais dit que...
J'avais besoin d'un... Ah, pour la broderie. Ah, oui, oui, c'est ça. Comme ça, je profite et une fois que enlève la machine, je peux faire... bon, après, j'aimerais faire des autres projets que j'allais besoin de... Je m'excuse, les filles. Je m'excuse vraiment. Je sais pas. J'ai du mal. Le problème, c'est que je parle vite et après, j'ai du mal à faire les phrases. Tout ça pour dire que j'aimerais faire quand même beaucoup de projets, que je vais besoin de la machine. J'ai beaucoup en cours, non, pas en cours, dans ma tête encore. Mais j'ai tout le matériel, c'est seulement enlever la machine, commencer à couper et coudre tous mes projets parce que j'ai déjà tout le tissu. Ça, j'ai déjà tout acheté. Ça, pour ça, c'est prêt. Le problème, c'est enlever la machine et commencer à coudre. Mais le moment que parce que je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour coudre, je vais avoir moins de temps pour faire le projet de tricot, de crochet et de broderie. Ah, on parlait de broderie. Vous voyez, j'ai mis dans le cadre mon projet de mai, où j'avais dit. Cette fois, je pense qu'elle est bien dans le milieu, hein, je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais cette fois, j'ai essayé de vraiment mettre le dessin au milieu, comme ça. Et j'aimerais aussi commencer cette semaine. Ça, c'est urgent. Commencer cette semaine parce qu'on est déjà en mai, au 2 juin. Sinon, après, je vais pas arriver à finir à temps. Mais je suis contente. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Ça va bien dans le cadre, je pense. C'est de petits projets que je fais tous les mois. Ça me donne beaucoup de plaisir. Ça change aussi. Ça change après le dessin, pour la déco. C'est joli. Moi, j'aime bien. Pour des projets terminés, en cours, et beaucoup d'explications de ce que je voudrais faire. Je pense que c'est tout bon. Maintenant, je vais montrer. Je n'ai pas encore. Que j'avais commandé. Vous voyez? Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention, c'est moi qui ai acheté, c'est pas la publicité. Je montre seulement qu'est-ce que j'ai acheté. Parce que quand même, j'aime beaucoup la broderie et le point de croix. J'ai trois aimants. Je pensais que ça me manquait au moins deux. Alors j'étais. Regardez le site de Poussière étoile. Attendez. La dernière fois, j'avais dit le contraire. C'est Poussière d'étoile. Voyez. Elle m'a envoyé une petite sachet de thé. Je crois que c'est un autocollant, je pense. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, on voit ensemble. Moi, j'avais pas vu. Ça, c'est la carte que j'avais montrée. Ça, c'est le sachet. On ne sent pas parce qu'elle est dans le plastique. Hop. Là. Et elle a mis un petit autocollant que moi, j'adore. Hein. Paraît qu'elle savait que moi, j'adore ce genre de autocollant. Moi, j'adore tout ce que c'est à voir avec la spiritualité. Ouais. Si vous me suivez, vous me connaissez déjà un petit peu. Je parle souvent de ça ici. Pas comme j'aimerais. En fait, j'aimerais vraiment parler plus. Mais je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je parle petit à petit. En fait, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était une chose que je voulais faire, c'est montrer mon projet et aussi parler un petit peu, j'ai dit, oui, un petit peu de spiritualité, de la magie en fait, pas faire de magie, faire disparaître le truc comme ça. Moi, je sais faire 2-3 trucs, hein. J'ai même sur le short,
je crois que j'ai un ou deux vidéos que je fais des petits trucs, hein, j'adore faire. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ce genre de magie que je voulais montrer, mais tout ce qui a à voir avec le féminin sacré, j'aime bien, je connais parfois à travers le signe savoir comment c'est la personne, son caractère, qu'est-ce qu'elle besoin, si elle est liée à Yin ou Yang, la lune, le soleil, les couleurs. Je sais tout expliquer dans ce domaine-là, mais je sais pas. Ici, je fais pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, je parle pas beaucoup, je parle très peu parce que, en fait, je me considère, non, pour moi, je suis plus le côté, je considère comme la sorcière green, verte, en fait. Je fais pas, comment dire, je fais pas beaucoup de choses, mais ça fait un petit peu plus partie de mon monde en fait, toute cette partie de la nature, de la lune, avec les animaux. Je parle pas avec les animaux, mais je suis très attachée aux animaux. Et eux aussi à moi, parce qu'ils viennent toujours vers moi. À parler de ça, mon petit bébé, Ricky, il va bien. Il dort maintenant, mais il va beaucoup mieux. Et hier, j'ai été au marché aux puces. J'avais montré des images sur mes stories. Je ne sais pas si vous me regardez, que j'avais montré. J'adore, vous savez. Si vous me suivez sur Instagram et vous regardez mes stories, vous voyez que je vais souvent au magasin deuxième main, marché aux puces. J'aime beaucoup tout ce monde-là, tout ce que c'est. Comment dire, je suis plus dans la construire mon mieux que détruire. Alors ça me fait beaucoup de la peine de voir tous ces objets que sont, comment dire, faits pour le gens et après le gens ils se séparent sans aucune pitié en fait. Parfois on le jette, casse. Et moi, je suis plus de la récupération. Je dis pas que j'achète jamais un neuf, hein, je ne peux pas dire ça. J'aime aussi aller aux magasins qui sont connus, attention. Mais où je me sens vraiment bien, c'est quand je suis en train de me promener dans au marché aux puces, au brocante. C'est là que je ne sais jamais qu'est-ce que je vais trouver. C'est comme je dis, c'est comme une chasse au trésor. La dernière fois, je n'arrivais pas à dire trésor. Je disais trésor. Je suis désolée, mais c'est trésor. Pour moi, c'est une chasse au trésor. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va. Et même ma fille, elle adore ça. On va souvent tous les deux. Et elle commence déjà à faire comme ça, fille, ma petite fille, elle commence à aimer ça. Elle commence déjà à adorer, on va tous les trois, c'est un petit peu la fête. Je sais pas où était. Le problème, c'est que je commençais à te montrer ça. Je suis déjà, je sais pas où. Hein. Moi, j'ai ce problème. C'est difficile de me suivre. C'est très, très difficile. Même moi, j'ai du mal à me suivre. C'est drôle parce que j'étais en train de vous montrer un achat que j'avais fait sur le site de Poussière Étoile. Et là, j'étais avec ça dans la main, en bougie. Et j'étais en train de parler déjà des autres choses. Je ne sais même pas pourquoi j'étais déjà partie dans ce monde-là. Mais bon. Ah, je pense que c'était à cause de ça. Oui, c'était à cause de ça. Oui, oui, oui. Bon, je vais commencer à montrer les images que j'ai commandées. Voilà. C'est une petite chatte. Oh, elle est trop mignonne. Regardez. Elle est pas belle. Ah, moi j'adore. Je trouve c'est magnifique. Je vais quand même, je suis en train de réfléchir. Je pense que le prochain point de croix, c'est elle qui va être là. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Moi, je suis très, très contente. Elle est en train de faire, oui, la poterie. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien.
Et je commandais autre. C'était... Oh, le tellement chou. Ça, c'est plus plein l'hiver, je trouve. Mais bon, je vais quand même le tester. Une petite souris. Oh, elle est tellement belle. Oh, je l'adore. C'est magnifique. Vous voyez? Ah, je suis très contente. Oups. Je suis contente de mes achats. Après, que je vais faire, comme je parle des achats, je vais vous montrer un achat que j'avais fait. C'est cette petite boîte, vous voyez, elle est tout petite, oui. Qu'elle était peinte, quelqu'un l'a peinte, elle était peinte à la main, à Noël de 1980. J'ai acheté un magasin deuxième main, je ne sais pas qui a peint ça. Mais c'était quand même... Vous voyez, il y a même une petite fleur là-dedans. Tellement chou. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé plus parce que j'avais vu que c'était peint à la main. Vous voyez la fleur qui est là. Et je suis très contente. Après, c'est 80, 90, 2000, elle a 42 ans. 42 ans. Vous imaginez? Cette petite boîte, elle a 42 ans. Rien. Hein? Elle est en parfait état. Moi, je pense que même la personne qui a reçu ça, elle va avoir ça dans une vitrine ou dans l'armoire parce qu'elle a parfait. Elle a même pas, on voit pas la. Bon, moi, je nettoie toujours quand j'amène chez moi. Mais elle a été en parfait état. Elle avait même pas la poussière. Oh, la personne, elle était très propre. Oh, la boîte, elle était dans un endroit fermé. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de poussière, rien. Avait pas, parce que maintenant elle a été notée. Mais on voit, moi je suis vraiment contente de mon achat. Je ne pouvais pas laisser ça. Je ne sais pas si m'a coûté aussi un franc et quelques, 2 francs, je ne sais pas. C'était pas cher. Ici, c'est quelque chose que c'est pas moi qui a peint, mais je sais, toutefois que je le regarderai, je sais que c'était quelqu'un qui a peint pour offrir à quelqu'un. Maintenant, c'est à moi, à 43 ans, non, 42 ans déjà, et quelques mois. Moi, je suis contente. Mes achats. Et j'avais fait aussi, j'avais montré aussi sur mes stories, j'avais fait un achat pour un marché aux puces que j'étais. J'ai acheté ce plateau. Je sais pas si j'arrive à montrer tout. Oh, j'adore. Vous savez pas, mais moi, je collectionne de petites miniatures. Ça peut être n'importe quoi. Le moment que j'aime, je collectionne. J'ai une vitrine avec beaucoup de choses. Que je fais quand je vais quelque part, au magasin, au 12e main, quand je vais au marché aux puces. Je vais pas en pensant, je vais acheter de moi une miniature. Non. J'achète si j'aime bien. Si je trouve, j'achète. Si je trouve pas, j'achète pas. C'est pas, je collectionne, mais c'est pas cette, comment dire, j'ai pas cette envie d'acheter d'acheter de petites miniatures pour ma collection. Non, j'achète seulement si je regarde quelque chose que j'aime et c'est là que, avec les années, je collectionne pas mal de choses. Je suis pas comment dire, quelqu'un qui collectionne et il cherche tout le temps. Moi, non, je cherche pas. Si je trouve, j'achète et avec les années, j'ai une grande collection de petites pièces en miniature, mais ça peut être de beaucoup de genres différents. C'est pas seulement comme ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas seulement ce genre de pièces en miniature que je collectionne. Ça peut être des autres pièces, attention. Moi, j'adore beaucoup les pièces tout petites. C'est pas si vous avez vu déjà la vidéo que j'avais fait, le DIY que j'avais acheté à Action de ma baranda. J'aime beaucoup ces petites pièces et tout ça.
Je sais pas, ça me fait rêver, je sais pas vous dire qu'est-ce que je sens. Et quand je regarde mes collections de petites miniatures, ça me fait vraiment rêver. Vous savez, ils sont tout petits. Euh, Parfois, elles sont des pièces fragiles. Moi, sur une vitrine, personne ne touche. Hein. Personne ne touche à part moi. Et je suis fière. Parfois, je vais là-bas, je regarde. J'ai ma soeur aussi, qui a une énorme, ma soeur, elle a une énorme collection de petites miniatures. Oui, elle collectionne vraiment, elle cherche plus que moi. Mais mon bon frère, elle a fait une grande vitrine avec des étagères. Il porte son vitre et on voit tout. C'est magnifique. Elle a une énorme, mais je peux vous dire, on peut passer des heures à regarder. C'est vraiment, après, elle sépare tout le genre de pièces et tout. C'est vraiment magnifique. Moi, j'achète, comment dire, je collectionne sans trop être dans de, comment dire, fasciné, comment dire, envie vraiment d'aller acheter et de collectionner. Moi, je trouve, j'achète et je collecte, je trouve, j'aime. Hein. Je trouve et j'aime aussi. J'achète et je mets dans ma collection, mais c'est pas ma collection a rien à voir avec ma soeur. Ma soeur, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'étais toute contente de trouver ça. Je sais que c'est à quelque chose là écrit, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça m'est égal. Je ne suis pas encore mis dans ma vitrine parce que je vais encore le nettoyer. Et j'ai acheté aussi, bon, ça c'est pour mettre dans une petite maison que j'ai aussi une petite maison, mais elle n'est pas ici avec moi. C'est une petite lustre. Mais j'aimerais, quelque temps, j'ai acheté une petite maison à Ikea pour monter. C'est cette petite maison qu'on monte. Que j'aimerais faire une petite maison pour avoir ici avec moi parce que j'ai une maison mais elle n'est pas avec moi, elle est dans mon pays d'origine. Et j'aimerais avoir une petite maison ici parce que j'adore ça. Oui, je sais pas. Ma soeur aussi, elle a une maison. On est pareil, on a presque le même goût, on aime beaucoup les mêmes choses. On copie pas un l'autre. En fait, parfois, par exemple, j'ai acheté de petites pièces, hein, c'était deux escargots, et j'ai acheté avec deux, pareil. Et moi, j'ai acheté un pour elle, un pour moi. Alors, on fait pas la compétition. Et elle aussi, parfois, elle trouve des pièces qu'elle a encore elle a déjà le même, alors elle achète pour moi. Ça, on a ça en commun. On montre. Hein. Quand une ou autre achète, on voit toujours une photo pour montrer. J'ai acheté ça. Par exemple, quand j'ai acheté ça, je l'ai montré. Et on aime bien le maison, la petite maison. Non, pas le petite, qu'elle soit pas trop petite. Une maison qu'après on peut mettre des meubles et décorer comme c'était une maison. Et j'ai acheté aussi cette meuble aussi. Vous voyez? Que j'aimerais faire autre chose parce que ça c'est on voit que c'est un meuble pour une cuisine. Moi j'aimerais enlever cette petite pièce là, peindre un style farmhouse en fait en blanc et après avec enlever un petit peu la peinture. Je sais pas si vous voyez le style, moi je pense que vous connaissez. Et après mettre ici, je sais pas vous expliquer exactement qu'est-ce que je voulais mettre ici, mais c'est comment je sais pas vous dire. Sûrement si je pouvais, je pouvais montrer le matériel, mais j'ai pas de matériel ici pour vous montrer. Peut-être un jour, si j'arrive à finir, je montrerai exactement qu'est-ce que je voulais, comment s'appelle cet matériel que je veux mettre là, de ce côté-là. Mais là, je sais pas vous dire. Non, non. Et j'aimerais aussi, parce que ça, j'aimerais faire comme une armoire, mais pour une chambre. Parce que moi, j'aimerais faire dans cette maison une petite chambre pour des coutures ou faire un petit atelier. J'aimerais mettre là-dedans, par exemple, de petits tissus, de matériel de couture. Je sais qu'après, ça va être compliqué parce que ça, c'est tout petit. Et trouver du matériel qui soit encore plus petit pour mettre là-dedans, ça va être très compliqué. Mais j'aimerais faire une espèce d'armoire
avec du matériel pour le projet créatif. Faire semblant, hein, c'est pour faire semblant. Parce qu'après, c'est pour mettre dans la petite chambre, mettre le matériel avec une machine à coudre et tout ça. Enfin, j'aimerais faire un petit atelier en miniature, bien sûr. Et quand j'avais vu cette petite armoire, je dis, ah, c'était bien pour ça. Je pouvais le mettre dans la cuisine. Aussi, ça allait être joli, mais mon idée, c'était pour une armoire pour faire semblant, hein. Semblant, faire en petite miniature matériel pour faire semblant que c'était une atelier. Et c'était mon idée. Pour des achats, c'est tout. J'ai décidé, parce que j'avais dit que j'allais vous offrir cet livre-là. J'ai eu 4 commentaires que vous avez dit que vous étiez intéressés au livre, ça vous intéresse. Alors, je vais faire un petit comment on dit, tirage ancien. Je vais pas, parce que ça, c'est pas un concours. Et je ne veux pas non plus rester encore plus longtemps. Je me dis, je vais quand même faire un petit tirage. Rien je vais vous montrer. Pour vous offrir le livre, vous étiez 4 à dire que vous aimez avoir le livre. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais écrit votre nom là, sur cette papier-là. Et je vais le mettre là, dans mes paniers. Et je regarde pas et je vais enlever un papier. Et la gagnante est Chris. C'est toi, ma belle, qui a gagné le livre, cet livre-là. Je vais laisser ici mon email. C'est pour m'envoyer ton adresse là-bas sur mon email pour que je puisse t'envoyer le livre, voyez, avec le marque-page que j'avais fait. Je vais faire tout ensemble. Tu peux faire deux façons. Ou laisser ton adresse sur mon email, pas ici, attention, ici sur le commentaire, vous ne laissez pas jamais votre adresse, vous écrivez jamais votre adresse. Ici, ou sur une publication sur Instagram, n'importe quel réseau social, vous ne laissez jamais votre adresse. Tu m'envoies sur mon email, parce que je vais laisser mon email, ou je pense que c'est possible, c'est sûr aussi, sur le message privé sur l'Instagram, pas sur la publication que tout le monde peut regarder, mais envoyer le message privé. Tu peux envoyer là-bas l'adresse comme ça pour que je puisse envoyer le livre. J'espère que tu vas aimer parce que lui, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fait, c'est grâce à lui que je suis en train de parler avec vous. Et j'espère que tu sois très contente en train de lire, que ça te fait, pas contente, ça te ferait plaisir de lire. Parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous offre, parce que ça c'est bien pour toutes les filles qui sont créatives et parfois on soit d'entendre des autres personnes qui aussi sont créatives et passent pour beaucoup d'étapes, beaucoup de phases aussi. Et ça aide beaucoup lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Tout son parcours de créativité, ça fait vraiment, j'ai beaucoup aimé et je pense que tu vas aimer aussi. C'est toi, Chris. Je vais laisser le nom comme ça ici. C'est toi la gagnante. Et j'aurai tout le plaisir, une fois que je recevrai ton adresse, de t'envoyer cet livre. Il est pour toi. J'avais fait un tirage ancien. C'est parce que c'est pas un concours, alors je considère pas ça un concours. Je n'exige rien en fait. Je veux seulement offrir. Je pense que c'est tout pour ça. J'aimerais aussi remercier Kako et Chris, à toi, pour l'astuce pour la peinture, pour fixer la peinture. Je ne savais pas que sans mon passant, le fer passer sans vapeur, que la couleur allait fixer. Merci beaucoup pour votre message. Et j'aimerais aussi parler
d'une chose en fait. Parce que j'ai reçu aussi un message de quelqu'un qui a dit, je sais pas comment arrives, comment tu fais en fait pour faire tellement de choses. Et j'avais aussi regardé la chaîne Mystique. C'est Fibra à quelqu'un qui l'a commenté aussi que ça donne la sensation que c'est une compétition en fait, faire tellement de choses. Et je profite aussi, je vais montrer là. J'avais vu une chaîne, c'était la première fois que je connaissais pas cette chaîne-là. C'est aussi une fille qui fait pas mal de podcasts. En fait, je pense que la plupart c'est des podcasts. Aussi tricot, crochet, je sais pas, mais au moins tricot. Et elle parle aussi un petit peu. Et cette semaine, elle a le vidéo que j'avais regardé, elle a parlé de santé mentale, mais pas des gens qui ont des problèmes comment on dit, qui sont malades, qui ont des problèmes dans la tête. Non, elle parle à force de vouloir tout faire et faire le plus vite possible, ça peut causer des problèmes mentaux en fait. Et je trouve que c'est tout lié, c'est pour ça que je vais tout répondre en même temps. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir et j'ai déjà parlé plus qu'une fois ici, que je veux faire petit à petit pour pas faire beaucoup de crochets, avoir beaucoup de projets de crochet, d'ouvrage de crochet, au tricot, ou des autres ouvrages, avoir beaucoup pour après me stresser et même m'angoisser et pour avoir peur de pas arriver à tout finir à temps pour montrer tout le temps de nouveaux projets. Et je ne veux pas entrer dans ce système-là parce que je pense que c'est pas bien pour ma santé. Je veux faire petit à petit, même que paraît parfois que je montre beaucoup de choses, j'essaie quand même de ne pas faire de projets très longs. Au moins si j'ai un projet qui soit très long, que ça prend beaucoup de temps, faire des autres qui soient plus petits, qui prennent beaucoup moins de temps, pour avoir du temps de montrer. Par exemple, je vais montrer cette sac que j'avais fait ça vite fait, ça m'a pris pas beaucoup de temps. À des autres qui prennent beaucoup plus de temps, mais j'essaie quand même de toujours montrer des projets, mais pas stressé, pas angoissé parce que je dois vous montrer. Ça m'arrive une semaine que je presque rien à vous montrer, je fais pas de vidéo, attention, parce que là j'ai réussi à tout faire, mais si je n'ai pas de temps, je le ferai pas. Je ne vais pas entrer dans ce stress de je dois toujours montrer, je dois toujours publier. De toute façon, mon vidéo, ils ont très peu de visualisation depuis quelques temps. Les abonnés sont toujours le même numéro. Je ne vais pas entrer dans le stress parce que je veux augmenter, parce que non, je ne veux pas ça. Parce que ma santé, elle va passer toujours devant tout. Je suis quelqu'un aussi que j'aime sortir, j'aime ma maison, j'aime mon travail, j'aime ma famille, alors je prends le temps de faire des autres choses. Par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas parler de livres que je suis en train de lire parce que je n'ai pas avancé. Je continue aux mêmes pages, alors ça ne sert à rien que je monte. Je monte de petites choses, parfois des achats, mais ce sont de petits achats que je fais de temps en temps. Ça veut dire que je sors pour aller acheter. C'est rare que je commande sur Internet, sauf si c'est des choses que je ne trouve pas ici à côté de chez moi. Mais je ne vais pas non plus être là, je veux tout montrer. Et je ne fais pas de compétition avec personne, attention. Je ne veux pas être en compétition avec les autres youtubeuses. Je vois qu'il y a pas mal qui font beaucoup de choses, beaucoup de tricot, beaucoup de chaussures, chaussures non, je sais pas, je recommence de nouveau avec les chaussures, des chaussettes, des châles, des pulls, des gilets. Elles font beaucoup. Elles suivent beaucoup de créatrices qui sortent tout le temps de patrons, elles achètent, elles montrent, elles font. Mais moi, je ne vais pas entrer dans ce système-là parce que j'arrive pas. La première chose, c'est parce que j'arrive pas. Je n'ai pas de capacité pour ça. Et ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Par exemple, le patron que j'ai reçu déjà depuis quelques semaines de Sandrine, seulement cette semaine, je commençais à faire. Je ne vais pas
aller dans un site qui après a beaucoup de patrons au gratuit, au payant, et aller acheter pour montrer, je fais cette pull de telle ou telle créatrice, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que cette femme-là, de cette chaîne qui s'est Accrochez vos aiguilles, elle parle de quelqu'un, une créatrice, je ne sais pas qui c'est, euh, ça lui donnait tout le temps la sensation qu'elle était heureuse, qu'elle montrait son nouveau patron tout le temps. Et à quelque temps, elle a vu sur Instagram qu'elle n'était pas bien. Et là, c'était un petit peu le choc. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Et elle a expliqué qu'elle n'était pas bien parce qu'elle avait beaucoup de stress, qu'elle était obligée tout le temps à sortir de nouveaux patrons. Et ça commençait à toucher un petit peu sa santé mentale. Et moi, je ne veux pas non plus obliger personne à acheter des patrons, toujours de nouveaux patrons, parce qu'il y a des filles qui sortent de patrons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, après, ça ne gagne pas. Mais pour vendre, pour être connu, mais moi, je ne vais pas suivre cette chose. Je ne dis pas que je n'achèterai jamais un patron de cette créatrice, mais je ne vais pas le suivre tout le temps à acheter pour dire que je suis tout le temps à la mode, de certaines façons. Moi, je ne fais pas ça. Je suis désolée. C'est pas mon but ici dans ma chaîne. C'est pour ça que ma chaîne, je montre des choses très très simples, rien de ouf. Et comme aussi parfois des chaînes que par exemple que vendent beaucoup de laine et les gens elle veut acheter parce elle a toujours de nouvelles teintes de laine en fait, de nouveaux couleurs. Et les gens ils veulent acheter non, 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 non. C'est moi, à quelque temps, j'ai regardé une chaîne, je ne sais pas le nom maintenant. La dame, elle dit, je veux faire comme tout le monde, j'ai allé acheter H&M, Zara. Moi, j'achète de temps en temps à Zara et H&M, attention. Mais si je veux être comme tout le monde, j'ai allé acheter ce magasin-là. Donc, je veux faire des projets qui soient un petit peu différents, un petit peu pareils, mais qui a un petit peu de touche de moi, en fait, et qui soient différents. Ici, vous allez voir toujours des choses différentes. Pas différentes des autres, parce que moi je m'inspire des autres, mais différentes de projets. C'est pour ça que je dis des projets, et parce que ce sont des projets, parfois de couture, parfois de tricot, parfois de crochet, parfois de peinture, parfois de dessin. Je suis comme ça, je mélange tout pour pas avoir ce système de je fais que des tricots, alors je dois acheter tout le temps de patrons de tricot pour avoir toujours de nouveautés pour montrer. Non, c'est pas mon but, c'est pas ma chaîne ne parle pas de ça et je veux pas non plus me stresser moi et aussi cette gens aussi parce qu'après elles sont obligées tout le temps à faire de nouveautés pour nous on puisse montrer. C'est un petit peu comme les habits, le maquillage avant, ça se passait un petit peu comme ça. Et ici, je montre de petites choses simples, par exemple, que je viens de commander. Ça, je vous montre, petit truc simple. Je fais pas plus de publicité que ça. En montrant, je montre le site, le magasin, mais c'est tout, c'est des petits trucs. Hein. Je veux pas non plus vous faire. C'est pas mon but ici de vous faire. Parce que moi j'achète quelque chose, vous venez aussi acheter. Hein, attention. Pour l'instant, je ne suis pas payée pour ça. Je vous explique tout de suite. Je ne suis pas payée pour ça. C'est moi qui ai acheté. C'est pas la publicité. Je vous montrais parce que je trouvais vraiment qu'elles sont jolies. Et si vous connaissez par exemple la poussière d'étoile, le site, vous voyez que c'est un bon qualité. Mais c'est pour ça. Comme je peux vous montrer un truc de deuxième main que je sais que ça va être difficile que vous trouviez à vendre. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous n'allez pas être trop saoulé de m'entendre là. Mais j'aimerais vous. Je pensais vous dire ça. J'espère que vous avez tout aimé.
Si vous avez aimé ma vidéo, si vous pouvez liker. Si vous n'êtes pas abonné, si vous pouvez abonner pour m'aider un petit peu. Aider ma chaîne aussi. Je pense commenter. J'adore vos commentaires. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment adorables. Je vais dire ça. Toutes mes vidéos, vous êtes vraiment adorables. Je vous adore. Et je pense que c'est tout en prochaine vidéo. Au revoir.